Mon enfant, écoute attentivement. C'est urgent. Il y a des moments dans la vie où un murmure est plus fort qu'une tempête. Quand un message n'arrive pas comme du bruit, mais comme un poids dans votre poitrine. Et aujourd'hui, c'est pas un hasard, c'est pas aléatoire, c'est pas un divertissement. Cela ressemble à un coup final à la porte de votre âme. C'est très urgent, dit Dieu. Pas urgent comme un appel manqué, pas urgent comme une échéance, urgent comme un pont qui est sur le point de s'effondrer. Urgent comme une tempête qui s'est déjà formée au-dessus de l'océan et se dirige tranquillement vers le rivage de votre vie. C'est pas de la peur pour la peur, c'est un avertissement né de l'amour, c'est ta dernière chance. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela ne signifie pas que Dieu vous abandonne. Cela signifie qu'il arrive un moment où les avertissements répétés sont ignorés tellement de fois que le silence devient le seul enseignant qui reste. Lorsque le cœur devient tellement distrait par l'orgueil, la colère, la dépendance, l'ego ou la distraction qu'il n'entend plus de conseils doux, quand les conséquences deviennent le langage qui remplace la miséricorde. Une grosse perte vous attend. La perte ne s'annonce pas toujours bruyamment. Il peut sembler petit au début. Une décision que vous justifiez, une relation que vous négligez, une habitude que vous défendez, une vérité que tu évites. Mais comme une fissure dans un barrage, ce qui semble mineur aujourd'hui peut tout inonder demain. La perte qui vous attend ne peut être pas seulement financière. C'est peut être pas seulement matériel. Ça pourrait être la paix. Cela pourrait être la confiance de quelqu'un qui a déjà cru en vous. Ça pourrait être ta santé. Ça pourrait être ton but. Cela pourrait être une opportunité qui ne reviendra jamais. Et le danger n'est pas que vous ne sachiez pas. Le danger est qu'au fond de vous, vous le ressentez déjà. Vous sentez que quelque chose ne va pas. Vous sentez que vous repoussez les limites. Vous sentez que vous marchez plus près d'un bord que vous ne le devriez. Mais vous vous convainquez, j'ai encore le temps. Rien de grave n'est encore arrivé. D'autres font pire. Ce message interrompt cette illusion. Après cela, la responsabilité vous incombe, parce que l'avertissement est miséricorde. Le silence est une conséquence. Dieu ne menace pas de détruire votre vie. Dieu vous avertit parce que certains chemins mènent naturellement à la destruction. Si vous plantez des graines de malhonnêteté, de trahison, de paresse, d'arrogance ou de cruauté, la récolte ne sera pas la paix. Ce sera une perte. Et la saison des récoltes ne demande pas si vous êtes prêt. Mais il ne s'agit pas seulement de punition. Il s'agit de l'alignement. Vous êtes appelé à corriger quelque chose maintenant. S'excuser avant l'orgueil rend cela impossible. Arrêter avant que la dépendance ne devienne une identité. Pardonner avant que l'amertume n'empoisonne votre propre cœur. Pour vous éloigner des choix qui vous font du bien maintenant, mais qui vous coûteront tout plus tard. Là, dernière chance n'est pas une question de peur. C'est une question d'urgence. Il s'agit de réaliser que la grâce a été prolongée encore et encore. Les portes ont été maintenues ouvertes. Les conséquences ont été retardées. Vous étiez protégé contre des résultats que vous ne connaissez même pas. Mais la protection n'est pas la permission de continuer. Si un parent voit un enfant marcher vers le feu, il crie. Pas parce qu'il déteste l'enfant, parce qu'il les aime assez pour être bruyant. C'est cri. La perte qui peut détruire votre vie peut être spirituelle avant d'être physique. C'est peut être la perte de clarté, la perte du respect de soi, la perte de direction. Une fois que ceux-ci sont partis, la reconstruction devient beaucoup plus difficile. On vous demande de faire une pause, pour réfléchir profondément, pour demander où est-ce que je fais des compromis, où est-ce que j'ignore les drapeaux rouges. Qui suis-je en train de devenir si je continue comme ça? De quoi ai-je déjà été averti? L'urgence n'est pas une question de panique.
il s'agit de l'éveil. Tu as encore du pouvoir maintenant. Tu as encore le choix maintenant. Vous avez toujours la possibilité de changer de direction avant que les conséquences ne durcissent. C'est pourquoi ce message existe. Parce que, une fois certaines lignes franchies, certaines pertes ne peuvent pas être inversées, les mots ne peuvent pas être passés sous silence, la confiance ne peut pas toujours être restaurée, le temps ne peut pas être remboursé. C'est le carrefour. Un chemin semble familier, confortable, agréable pour l'ego. L'autre se sent humiliant, correctif, peut être même douloureux au début. Mais l'un mène à la destruction et l'autre à la croissance. L'avertissement est l'amour enveloppé de sérieux. On vous dit pas que vous êtes condamné. On vous dit que vous êtes assez puissant pour changer de cap. La grosse perte n'est pas le destin. C'est un résultat possible. Et les résultats possibles peuvent être évités lorsque les cœurs s'adoucissent et que les actions changent. C'est le moment de vous réaligner. Pour revenir. Choisir la sagesse plutôt que l'impulsion. Discipline sur le désir. La vérité sur la commodité. Parce que après des avertissements répétés ignorés, la vie cesse de chuchoter et commence à enseigner par conséquence. Et les conséquences sont des enseignants beaucoup plus sévères. Alors écoute attentivement, pas avec la peur, mais avec honnêteté, pas de panique, mais avec responsabilité. Si quelque chose à l'intérieur de vous se sent condamné en ce moment, c'est pas de la condamnation, c'est la clarté. Et la clarté est miséricorde. Vous avez encore du temps, mais le temps n'est pas illimité. Choisissez judicieusement. C'est pas un murmure porté par le vent. C'est pas une pensée aléatoire qui traverse votre esprit. C'est ma voix qui vous parvient dans un moment qui compte plus que vous ne le réalisez. C'est urgent non pas parce que je désire vous effrayer, mais parce que je désire vous protéger. Vous l'avez déjà ressenti auparavant, la petite traction dans votre conscience, l'hésitation avant de prendre certaines décisions, l'inconfort silencieux lorsque vous avez choisi ce qui était facile au lieu de ce qui était juste, c'était pas des accidents. C'était moi qui vous avertissais gentiment, encore et encore. Mais maintenant je parle clairement. Ceci est votre dernier avertissement avant que conséquence ne devienne votre professeur. Comprenez ceci. Je ne menace pas. Je n'abandonne pas sans raison. Je ne punis pas sans patience. Je t'ai donné du temps. J'ai retardé les résultats que tu méritais. J'ai fermé des portes qui vous auraient ruiné et ouvert d'autres pour lesquelles vous n'avez même pas prié. Je t'ai protégé de dangers que tu n'avais jamais vus. Mais la protection n'est pas une permission. Il y a un chemin sur lequel vous marchez ou envisagez de marcher qui mène à une grande perte. Pas un petit inconfort, inconvénient non mineur, une perte qui pourrait ébranler les fondements de votre vie, une perte de paix, une perte de stabilité, une perte de relation, une perte de but, peut être même une perte de l'identité, même que vous avez travaillé si dur à construire. Vous pensez que vous avez le contrôle, vous pensez que vous pouvez le gérer, vous croyez que vous pouvez vous approcher du bord sans tomber, mais vous sous-estimez à quel point certaines limites sont fragiles. Chaque choix plante une graine. Les graines ne poussent pas du jour au lendemain. C'est pourquoi vous vous sentez en sécurité. Mais la récolte ne demande pas si vous êtes prêt. La perte qui vous attend n'est pas quelque chose que j'ai créé pour vous nuire. C'est le résultat naturel de choix qui vous éloigne de la vérité, de l'intégrité, de la discipline et de l'humilité. Lorsque vous ignorez la sagesse, vous finissez par vous heurter aux conséquences. Je parle d'urgence parce que la fenêtre pour changer de direction se rétrécit. Vous avez ignoré des avertissements subtils. Vous avez un comportement justifié dont votre esprit sait qu'il est faux.
Vous avez fait taire vos convictions en vous disant que demain sera différent. Mais demain est construit sur ce que vous faites aujourd'hui. Mon enfant, je vois ce que les autres ne voient pas. Je vois les habitudes cachées. Je vois les compromis secrets. Je vois la fierté que tu défends. Je vois la colère que tu nourris. Je vois les relations que tu négliges. Je vois les décisions que vous êtes sur le point de prendre. Et je vous le dis maintenant, si vous continuez, la perte ne sera pas minime. Cela peut arriver soudainement comme quelque chose qui vous a été enlevé sans avertissement. Ou cela peut venir lentement comme si quelque chose de précieux s'échappait jusqu'au jour où vous réalisez qu'il est parti. Et quand cela arrivera, vous vous souviendrez de ce moment, pas parce que je voulais que tu souffres, mais parce que je t'ai prévenu avec amour. Ceci est votre dernier avertissement, non pas parce que j'arrête de m'en soucier, mais parce que je respecte votre libre arbitre. Je ne te forcerai pas, je ne te contrôlerai pas, je ne vais pas passer outre vos choix. Si vous insistez pour marcher vers la falaise, je vous permettrai de sentir la chute. Mais je préférerais te voir tourner maintenant. Détournez-vous de ce qui épuise votre esprit. Détournez-vous de ce qui nourrit votre ego, mais affame votre âme. Détournez-vous de la distraction qui vous empêche de grandir. Détournez-vous de la relation qui repose sur l'instabilité. Détournez-vous de l'habitude qui vous enchaîne lentement. La repentance n'est pas une humiliation, c'est un réalignement. L'humilité n'est pas la faiblesse. C'est une protection. La discipline n'est pas une restriction, c'est la liberté des regrets futurs. T'es pas trop loin. Vous n'êtes pas au-delà de la restauration, mais vous vous tenez à un carrefour. Et les carrefours sont dangereux quand la fierté est au volant. La grande perte qui vous attend est évitable. Mais seulement si vous agissez maintenant. N'attendez pas qu'un désastre vous rende sérieux. N'attendez pas que le chagrin vous rende sage. N'attendez pas que l'effondrement vous rende humble. Choisissez différemment aujourd'hui. Excusez-vous là où vous en avez besoin. Terminez ce que vous devez terminer. Commencez ce que vous avez évité. Cherchez la vérité au lieu du réconfort. Priez au lieu de faire semblant. Agissez avec intégrité au lieu de commodité. Ce message n'est pas une condamnation. C'est la miséricorde enveloppée dans l'urgence. Si vous ressentez de la peur, laissez. La vous guider vers la correction, pas la paralysie. Si vous ressentez de la conviction, laissez-la vous amener à changer, pas de honte. Je désire votre croissance, pas votre destruction. Je désire votre paix, pas votre chute. Je désire ta force, pas ta ruine. Mais je ne rivaliserai pas éternellement avec votre entêtement. C'est le moment. Après cela, le silence peut remplacer l'avertissement. Et le silence ne signifie pas l'absence, cela signifie que la leçon a commencé. Choisis judicieusement, mon enfant. Tu as encore le temps, mais le temps s'éclaircit. Tourne maintenant. Vivez sagement. Protège ce que j'ai mis entre tes mains. Et la perte qui approchait vous échappera.